Bonjour Jérôme Bonnet et merci d'être en direct avec nous ce matin sur BFM TV. Vous êtes préfet du Gard. Votre réaction à la défense de l'imam Majoubi et à ce mot-là, c'était un lapsus, vous m'avez mal compris. Oui, bonjour. Écoutez, je ne sais pas si je dois réagir à ce que dit l'imam. Ce qui est certain, c'est que si c'est un lapsus qui dure plusieurs dizaines de minutes, parce que le suivi à la fois de la mosquée et des activités de l'imam est un suivi qui date de plusieurs mois. Et dans le cadre de mes responsabilités, de la nécessité de signaler à la justice des faits qui, à mon sens, tombent sous le coup de la loi, j'ai signalé ces faits vendredi dernier à la procureure de la République de Nîmes. Donc cela va bien au-delà de propos relatifs à un drapeau, mais ce sont des propos qui, selon moi, sont susceptibles de relever de qualifications telles que l'apologie du terrorisme ou, le cas échéant, des propos qui remettent en cause gravement les valeurs de la République. Mais au-delà des propos qu'il a pu tenir sur ces drapeaux sataniques, sur les drapeaux tricolores, etc., qu'est-ce que vous avez, j'allais dire, comme élément matériel, comme déclaration qui pose concrètement problème? Quand vous dites ça peut relever de l'apologie du terrorisme, de l'appel à la haine, etc., de quoi est-ce qu'on parle précisément? Alors écoutez, les faits pour lesquels j'ai signalé ces faits sont des faits qui sont relatifs à plusieurs prêches qui ont eu lieu au mois de février, et pas seulement à l'extrait de la vidéo qui tourne sur les antennes ou sur les réseaux, et où effectivement, que ce soit la considération du peuple juif comme un peuple ennemi, que ce soit des sujets autour de la place de la femme dans la société, ou que ce soit la valorisation, on va dire, d'une approche extrémiste de l'islam. Voilà, c'est un ensemble de propos que j'ai signalés à la procureure de la République. Cet imam dit qu'il vit en France quasiment depuis 40 ans sans problème. Vous vous dites que c'est plus compliqué que ça, visiblement. Écoutez, en tout cas, vous savez, on assure un suivi permanent à la fois des lieux de culte, à la fois d'individus qui sont susceptibles de basculer, on va dire, dans des propos anti-républicains. C'est un suivi très scrupuleux, très rigoureux. Chaque semaine, on se réunit avec les services de renseignement, mais également d'autres services. Et cette mosquée et cet imam sont dans notre scope depuis plusieurs mois. J'ai eu, par exemple, à ordonner la fermeture de l'école adossée à cette mosquée, qui est une école où sont enseignés l'arabe et le Coran, parce qu'elle ne respectait pas les règles qui relèvent de l'accueil de mineurs. Donc c'est, en tout cas, cela témoigne d'un suivi qui est un suivi attentif. Et dans les prêches récents, effectivement, nous avons eu des faits qui, à mon sens, effectivement, relèvent d'infractions. Mais alors précisément, vous parlez de cette école. Cette école, effectivement, elle a été fermée. On y donnait des cours de soutien, des cours d'arabe. Elle a été fermée officiellement pour des problèmes de sécurité et d'accueil, comme vous le dites. D'après nos informations, il y avait d'autres choses également. Et il y avait éventuellement des soupçons de discours séparatistes dans cette école-là. Est-ce que vous confirmez cela ou pas? Alors écoutez, nous nous intéressons à cette mosquée comme à d'autres. J'en suis à 5 fermetures d'accueil collectif de mineurs. Effectivement, les fermetures ont un motif qui est celui des conditions relatives à l'accueil des mineurs. Mais à chaque fois, nous soupçonnons effectivement que... Et quand on a un imam qui tient ce type de discours, on peut redouter quand même que dans cette école, le discours soit pas très différent. Donc en tout cas, c'est la vigilance que l'on doit, c'est là aussi la protection des enfants, parce que si l'on ne protège pas nos enfants de ce type de discours, c'est quelque chose d'insidieux qui remet en cause notre pacte social. Monsieur le préfet, vous dites que ça fait plusieurs mois que vous l'avez dans le collimateur, cet imam. Pourquoi est-ce que la procédure est déclenchée comme maintenant ? Parce qu'à mon sens, alors ceci dit, il y a eu plusieurs étapes, mais parce que les prêches qui posent problème et qui, à mon sens, tombent sous le coup de la loi, sont des prêches qui ont eu lieu au mois de février à plusieurs reprises. Et donc, en toute logique, une fois qu'on les a analysés, et en partie traduits, parce que ce sont des prêches qui sont à la fois en français et en arabe, à l'analyse de ces éléments, j'ai très rapidement signalé ces faits au parquet. Mais pour parler concrètement aux téléspectateurs, ça veut dire que des mosquées comme celle de l'imam Majoubi sont surveillées par les renseignements intérieurs. Il y a des agents français qui vont vérifier chaque vendredi les prêches qui sont données, etc. C'est comme ça que ça se passe ? Écoutez, je ne vais pas vous donner les recettes, vous imaginez, des services de renseignement, mais effectivement, nous avons des éléments qui nous permettent
de porter notre attention sur des lieux dans lesquels, effectivement, on observe certaines dérives. C'est évidemment pas toutes les mosquées, c'est évidemment pas toute la communauté musulmane, mais voilà, on assure ce suivi, qui est un suivi, comme je vous le disais, quotidien, avec des réunions, on fait des points hebdomadaires, à la fois sur des comportements de mineurs qui posent problème, notamment parfois dans les écoles, à la fois sur des personnes qui sont recensés au titre de la radicalisation et également des lieux de culte. Donc on est parfaitement dans cette mission qui est effectivement sur les instructions du ministre de l'Intérieur. Chaque semaine, nous faisons le point, nous balayons les objectifs et les lieux qui posent problème. Monsieur le préfet, si je reprends les propos de Gérald Darmanin, il dénonçait les mots qui avaient été prononcés par l'imam Majoubi et il expliquait qu'en conséquence, il fallait engager une procédure d'expulsion de cet imam. Où en est-on ce matin de cette procédure d'expulsion ? Alors cette procédure est très clairement à l'instruction et nous sommes en train d'y travailler à la fois avec les services juridiques du ministère de l'Intérieur et les services de la préfecture pour élaborer les modalités qui sont celles d'un éloignement possible. Mais vous nous dites ce matin que votre objectif, c'est toujours d'éloigner, de faire sortir cet imam de France dans les semaines, dans les mois qui viennent. Ah, parfaitement. C'est un objectif qui correspond finalement à un objectif qui est que lorsqu'une personne en situation régulière, en l'occurrence sur le territoire, est susceptible de commettre des infractions ou de porter atteinte aux valeurs de la République, il est légitime qu'effectivement nous usions des termes de la loi pour permettre, le cas échéant, son éloignement. Le tout s'inscrit dans un état de droit qui permet bien évidemment de se défendre et d'avoir des droits de recours, mais l'état de droit, c'est justement dans ces actions ce que nous préservons et ce que nous nous attachons à garantir. Mais je vous posais la question parce qu'on a donc un homme qui vit en France depuis plus de 35 ans, qui a un titre de séjour qui est valable jusqu'en 2029, qui a toutes ses attaches ici. La procédure d'expulsion ne va pas être simple, ça ne va pas de soi. Ben écoutez, c'est le principe, comme je vous disais, de l'état de droit et des mesures qui seront prises et sur lesquelles, évidemment, chacun a le droit de faire les recours qu'il souhaite. C'est parfaitement légitime, mais c'est au moins aussi légitime, bien évidemment, que de considérer que quelqu'un qui est sur notre territoire et qui n'en respecterait pas les principes fondamentaux ou la loi doit peut-être ne plus y résider. Je parlais de ses attaches en France parce qu'on entend par exemple qu'il a de jeunes enfants scolarisés ici. Est-ce que c'est un élément que vous confirmez, un de ses enfants aurait été malade également? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a entendu, dont on n'a pas forcément eu la confirmation? Est-ce que vous avez ces informations-là? Moi, je n'ai pas d'éléments sur la santé de ces enfants qui relèvent d'ailleurs en plus de la vie privée. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui est établi en France avec une famille. Et tout ça est évidemment pris en considération sur les procédures qui sont conduites. J'ai encore une question à vous poser. Vous disiez tout à l'heure que vous en étiez à 5 mosquées fermées dans votre département. Est-ce que ce que l'on a vu là, les mots que l'on a entendus, les prêches que l'on a entendus, est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez régulièrement dans vos fonctions de préfet ? Je corrige, si vous me permettez, c'est que les fermetures que j'évoquais étaient celles d'accueil collectif de mineurs, c'est-à-dire ces écoles, on va dire, qui sont adossées aux mosquées dans lesquelles sont enseignés le Coran et la langue arabe en général. C'est de ces fermetures-là que je parlais, qui, comme je vous disais, sont centrées sur cette idée qu'en fonction du discours ambiant, nous redoutons et nous devons de protéger les enfants qui reçoivent, le cas échéant, des discours qui sont contraires à nos valeurs. Donc c'est vraiment dans cet axe-là. Et c'est l'objectif de nos modes de surveillance et du travail que nous faisons, de lutter pied à pied contre tout séparatisme, parce qu'on sait que si on ne lutte pas contre ce séparatisme, on crée des failles dans la société qui ne sont pas acceptables.